Donc je voulais simplement que vous ayez en tête une citation d'Antonio Gramsci. Donc Antonio Gramsci, c'est le cofondateur du Parti communiste italien. Et Dieu sait qu'on peut s'inspirer de la force de frappe idéologique du Parti communiste, malgré tous les dégâts qu'il peut causer. Antonio Gramsci, sa pensée, on peut la résumer en une seule citation. L'hégémonie culturelle est la mère de toutes les batailles politiques. Le constat, il est simple. Pourquoi je me suis lancé avec Épopée? En tant que jeune Français, je réalise qu'en fait, on a un énorme déficit de confiance en soi, qui est justifié par plein d'événements qui, depuis, on va dire, à peu près une cinquantaine d'années, se sont enchaînés et ont eu pour objectif de détruire l'identité française, ou en tout cas de la rabaisser à son maximum. Je pense notamment aux actions de SOS Racisme, je pense à des médias subventionnés, à des associations, à France Télévisions. Vous la connaissez aussi bien que moi, cette liste, et Dieu sait les dégâts qu'elle a causés dans l'opinion publique. Donc ça, c'était le premier constat. Les conséquences de cette situation, c'est, comme je vous le disais, un déficit de confiance en soi et donc une perte de repères et comment je dirais, un manque de conviction de cet héritage que nous devons défendre et transmettre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'évidemment, en face, on parle avec des organisations, avec des moyens colossaux, avec des réseaux d'influence immenses. Et nous sommes petits patriotes, si je puis dire, attachés à la France éternelle, pas grand-chose finalement. On bricole, comme souvent à droite. Mais notre force, c'est qu'on a tellement pris l'habitude de bricoler avec zéro que maintenant qu'on commence à avoir des moyens, on va entendre parler de nous. Et donc je me dis, quelle est la meilleure façon justement de contrecarrer cette offensive, de cette culture malheureusement qui détruit le pays et nos mentalités en réalité? C'est très simple. La bataille culturelle, il faut que nous puissions nous la réapproprier. Donc c'est une question de volonté et d'ambition. Alors je me dis, après mon mariage, c'est la source de mon engagement, donc je me suis marié, j'ai eu la nouvelle de la naissance, enfin de l'arrivée de notre premier enfant, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Il faut qu'on réussisse à créer les conditions justement de la valorisation de cette identité. En 2024, on a des moyens techniques formidables, justement, de valorisation de cette culture française, et en particulier tout ce qui est de l'ordre de la vidéo, des réseaux sociaux. Donc, il faut réussir à se servir de ce qu'on fait de mieux en termes de technique pour justement promouvoir cette identité, la faire connaître à un maximum, et pour qu'elle soit justement partagée universellement, il faut qu'elle soit la plus belle possible. Donc avec des moyens techniques, et je dirais des moyens visuels les plus agréables, d'où le divertissement. Le divertissement, c'est le levier d'influence le plus important pour aller toucher les gens, parce qu'avec du divertissement, vous touchez directement le cœur des Français en réalité, leurs sentiments, vous vous adressez en fait à ce qu'il y a de plus profond en eux. Et donc rien que tel justement, et ça c'est un peu la solution qu'on a développée avec les équipes qui sont là notamment, et je remercie Pierre, Jean, Emmanuel et les associés qui nous ont suivis dans cette folle aventure. On s'est dit, rien que tel en fait que créer une plateforme de vidéo à la demande dédiée à la valorisation de l'identité française. Alors ça peut sembler colossal, mais petit à petit l'oiseau fait son nez et aujourd'hui on a plus d'1 an d'existence, on a développé différents pans justement de la production audiovisuelle. Pour vous donner un petit ordre d'idée de nos activités, je le ferai au travers des 3 valeurs qui incarnent notre initiative. D'abord la liberté, parce que c'est une valeur cardinale du catholicisme, que sans liberté, il n'y a pas de discernement, sans discernement, il n'y a pas de libre arbitre. Donc la liberté, c'est ce qui fait de nous des Français, et c'est à travers cette liberté qu'on arrivera justement à défendre la vérité, parce que je suis convaincu que le combat national, c'est la défense de la liberté et du bien commun. Donc ça, c'était la première chose. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, en termes de format, de manière très pragmatique, le format Impact, qui sont des interviews de personnalités enracinées qui ont une influence dans l'opinion publique. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube et sur notre chaîne Épopée. Ensuite, pour ce qui est des traditions, évidemment, les traditions, c'est ce que nous avons reçu, c'est ce que nous devons transmettre. Les traditions, ça peut s'illustrer à travers de différents programmes. On a l'Odyssée du vin, où on découvre le terroir français, avec Joseph qui nous emmène voir les artisans vignerons, les producteurs locaux, les lieux sacrés, tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine. On a également Parole d'expert, où là, c'est à travers la vente d'objets anciens, où on découvre des secrets d'histoire, donc de l'histoire de France, comment en fait s'approprier l'histoire de France avec des anecdotes, mais rien de tel justement, pour avoir des éléments marquants, je dirais en termes de mémoire. Et enfin, Ceux qui font la France, qui est mon petit bébé, parce que j'ai personnellement écrit, là, pour le coup, le
reportage, la série de reportages, où on a une jeune reporter qui part aux quatre coins de la France, donner la parole à ceux qui composent la France et qui font vivre justement nos traditions. À titre d'exemple, on est allé au Cadre Noir de Saumur, qui est l'emblème de l'équitation à la française. Après, on est allé dans un rallye automobile. On est allé faire les vendanges. Et là, on va continuer avec la fête de la truffe et tout plein d'événements aux quatre coins de la France, justement, qui participent à la vie du pays. Et enfin, la dernière valeur, qui est une valeur essentielle, parce que justement, là aussi, elle est très symptomatique de la synthèse parfaite française, qui est la valeur de l'innovation. Comment le camp national est capable d'utiliser les moyens, la pointe du progrès technique pour défendre son modèle civilisationnel. Et on le fait au travers d'une plateforme 100% numérique que vous pouvez retrouver évidemment sur tous les supports numériques, téléphone, tablette, ordinateur, etc. On le fait avec des techniques maintenant audiovisuelles qui nous permettent d'alléger les coûts et d'être en pointe en termes de production de contenu. Et on n'a clairement pas à rougir de ce qui peut être fait sur d'autres chaînes ou sur d'autres plateformes. Et enfin, l'intelligence artificielle qui est grandement utilisée par nos équipes. Je suis moi-même très régulièrement des formations à la question. Et dans l'audiovisuel, c'est vraiment un sujet qui fait énormément débat. Pour moi, il est tranché. On se l'approprie et on s'en sert pour défendre nos valeurs, voilà, et notre modèle civilisationnel. C'est ce qu'on apporte en tout cas avec Epopé en termes de solutions. Maintenant, vous êtes là. On a besoin de gens qui s'engagent. Et c'est là où justement le rôle de Tanguy, d'Anaïs avec Cure de France et de toutes sortes d'organisations dont une grande partie d'entre vous font partie, enfin dans lesquelles ils agissent en tout cas, sans l'engagement, il n'y a pas de terreau fertile de développement de projet. Un projet, c'est la capacité de réunir des hommes derrière une vision claire et d'aller chercher quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, pour moi, la force de la France, c'est cette capacité justement à avoir des ambitions et de réunir les compétences pour atteindre ces ambitions. Grâce à Cure de France, et là c'est un appel solennel que je vous fais, inscrivez-vous sur les listes de Terre de France. Pourquoi? Parce que les projets que nous portons, avec Alice, avec moi, avec d'autres, je pense notamment, et c'est une preuve aussi comment je dirais, du basculement anthropologique, je pense au Puy du Fou, je pense à l'école supérieure de journalisme à Paris qui vient d'être rachetée par nos amis, je dirais, conservateurs. J'ai même eu la chance de lire le communiqué de presse en avant-première où il est parfaitement écrit « Nous faisons le trait d'union entre tradition et innovation ». Donc en fait, c'est faisable, mais ça ne se fera pas sans vous. Donc inscrivez-vous à Cure de France parce que nous avons besoin d'avoir des talents, chacun d'entre vous a des spécificités, des talents, des compétences, une passion qui l'anime. Venez nous apporter justement ce savoir qui est le vôtre, votre personnalité pour développer des projets ambitieux. Ça, c'était le premier appel à l'action que je voulais vous faire. Et le deuxième appel à l'action, bien évidemment, abonnez-vous à Epopé. Si vous voulez, non mais à un moment donné, il faut qu'on se le dise. Je sais que tout le monde est mal à l'aise avec les sujets d'argent, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions. Soit on fait semblant, et à ce moment-là, on va continuer à aller chercher de l'argent à droite à gauche, doucement mais sûrement. Soit on considère que la situation est critique, ce que je pense est le cas, mais qu'il y a des opportunités, mais il faut qu'on se mobilise. Donc epopefilm.com, vous pouvez vous abonner mensuellement, annuellement, il y a toutes sortes de soutiens possibles et imaginables, en parler autour de vous, vous inscrire à la newsletter, la partager à vos proches, acheter des cartes cadeaux pour Noël. Non mais c'est idiot, mais vous achetez une carte cadeau, je sais pas, pour un oncle, une tante, n'importe quoi, n'importe qui de votre famille ou de votre entourage, ça lui fera plaisir et nous, ça nous donne les moyens de continuer à produire des œuvres enracinées. Enfin, maintenant que j'espère je vous ai donné envie d'agir pour le bien commun et je sais que vous le faites parce que vous êtes là et c'est une force de courage de votre part et je suis ravi parce que c'est un succès, donc bravo, bravo Tanguy et Anaïs. N'oublions jamais que nous sommes les héritiers d'un patrimoine et d'un héritage extraordinaire et que notre devoir, c'est de le transmettre en le valorisant. Voilà. C'est le principal, c'est que les futures générations françaises puissent se dire « Ok, la situation était compliquée, ils ont fait ce qu'ils ont pu et merci à eux de l'avoir fait. Au même titre que nos poilus se sont battus dans les tranchées, nous sommes aujourd'hui dans une bataille qui doit être menée pour le bien et pour la vérité. On compte sur vous. Merci pour votre engagement. » Merci beaucoup Romain, moi je suis abonné, j'avais pas le choix. C'est la contrainte évidemment. Moi je suis venu aujourd'hui. Voilà, c'est un échange de bons procédés.
c'est très qualitatif et c'est très agréable de voir enfin des œuvres qui prônent la France. La deuxième étape, et c'est aussi pour ça qu'on fait le Tour de France, c'est de pouvoir faire des œuvres de fiction qui coûtent beaucoup plus cher, et donc il y a besoin de ces financements. Je parlais de Laura d'ailleurs. Ouais. Alors, très typiquement, donc sur les œuvres de fiction, effectivement, parce que nous on a commencé doucement, donc avec des reportages, des documentaires, des émissions culturelles. L'objectif, c'est de faire des œuvres de fiction parce que c'est la meilleure façon d'aller toucher l'imaginaire collectif. Vous l'aurez compris, la conquête de l'imaginaire collectif, c'est notre combat, c'est notre mission. Sauf que pour le faire, évidemment, ça demande des moyens colossaux. Et on a décidé, à la direction d'Épopée, de créer le premier festival d'œuvres de fiction enracinées, sur le modèle du Nikon Festival, donc un festival de courts-métrages. Et les gagnants de ce court-métrage, enfin en tout cas de ce festival, pourront se voir financer pour le premier un long-métrage avec une bourse qui sera dédiée, et pour le second, le pilote d'une série. Mais vous vous doutez bien que le CNC ne va pas financer ce genre d'initiative. Vous l'avez bien compris. Donc nous, on a créé une organisation qui s'appelle LORA. C'est l'Organisation pour la Renaissance audiovisuelle, qui est une association à part d'Épopée, mais qui existe parce que justement, on veut créer les conditions d'un terreau fertile d'une création artistique enracinée. Et évidemment, ça demande toujours des moyens. Et la meilleure façon de soutenir cette initiative, c'est évidemment de donner de la force à Épopée en s'abonnant sur les réseaux sociaux et en donnant de l'argent. Voilà. Non mais, il faut se le dire. C'est vrai, et en fait, c'est le premier acte que vous pouvez faire en tant que Français, c'est la consommation. Vous consommez tous les jours. Il y a des gens qui ont des Nike, il y a des gens qui ont Adidas, je vois beaucoup de belles marques qui sont très intéressantes. Mais en fait, vous financez une certaine partie des gens qui vous détestent. Donc quand vous mettez de l'argent sur quelque chose, que ce soit des vêtements, que ce soit dans le divertissement, essayez de le mettre pour des gens qui vous aiment et qui souhaitent votre bonheur. C'est le cas d'Épopée. Et donc c'est très important que vous puissiez aussi, lorsqu'on a l'abonnement Netflix, se dire bon bah j'arrête l'abonnement Netflix et je vais prendre l'abonnement Épopée parce qu'en fait déjà je vais regarder des contenus sympas et en plus j'arrête de regarder des trucs wokistes parce que c'est chiant. Non, puis ça peut être complémentaire. Moi je suis, enfin, voilà, je suis pas un ayatollah. Il y a des choses formidables sur Netflix. Ils ont fait un truc sur la F1 qui est extraordinaire. Ils ont fait voilà, différents travaux sur le terroir, etc. Mais ça reste des Américains. Enfin, à un moment donné, il faut que nous, les Français, on soit capables aussi de parler de notre culture. À quand, c'est très bien, Radley Scott, il peut faire plein de films, il peut parler de Napoléon, mais il faut que nous-mêmes, on parle de nos héros. Il faut qu'on parle de Saint-Louis, il faut qu'on parle de Sainte-Jeanne d'Arc, il faut qu'on parle de Napoléon, il faut qu'on parle de toutes ces figures emblématiques. Je discutais avec Charles Dornelas, que j'ai eu la chance de recevoir avant-hier donc dans le plateau d'Impact, qui me dit « Mais les Américains, c'est incroyable. En fait, il y a il y a une tentative d'assassinat dans le Thalys. Il y a 3 mecs qui interviennent, donc des militaires américains. Ils ont fait un film dans la foulée. Mais nous, vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire si en France, on faisait un film sur chaque événement héroïque de notre histoire? Mais ce serait extraordinaire. Et on a les moyens, on a les ambitions. Regardez le Comte de Monte Cristo, fabuleux. Les Mousquetaires, incroyable. On a la technique, on a les costumes, on a le savoir-faire, on a les réalisateurs, on a les artistes, on a la volonté. Il faut juste maintenant se bouger le cul et y aller et s'approprier l'univers culturel. Arrêtons de le laisser à la gauche. C'est ça que je veux vous dire aussi. La gauche a l'hégémonie culturelle parce qu'on leur a laissé, pas parce qu'ils l'ont prise. À nous de récupérer et de créer notre propre écosystème fertile. Eh ben, merci beaucoup. Moi, est-ce que déjà quelqu'un a des questions? Oui, n'hésitez pas, hein, je suis là s'il faut. Par exemple, c'est quoi le prix de l'abonnement? Ah. Alors, le prix de l'abonnement mensuel, c'est 9 € par mois. Et si... C'est pas cher. C'est pas cher. C'est moins qu'un paquet de club. Je crois que c'est à 12 balles maintenant le paquet de club, donc c'est pour vous dire. Non, 9 € par mois, vous pouvez avoir un abonnement mensuel. Et si vous vous inscrivez directement avec un abonnement d'1 an, vous avez 1 mois offert en réalité. Vous économisez donc du coup un mois d'abonnement et puis après c'est reconductible automatiquement. Mais je crois même que tu as des promotions Noël et... Non, j'ai des promotions Cure de France. J'ai des promotions Cure de France exclusives, limitées à cette journée. Donc évidemment, vous aurez 15 jours pour utiliser votre code promo. Je vous invite à aller au stand et à pouvoir justement en bénéficier. Vous prenez votre petit flyer. 1, vous allez découvrir nos programmes. 2, vous aurez le lien du coup de notre site internet. Et 3, bah voilà, vous bénéficierez de 10% de réduction. Eh ben nickel. Des questions ou pas? Eh ben on va vous servir un peu de vin, un peu de champagne. Merci.